salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Nous arrivons, je dirais, à la fin d'un cycle, pourrais-je dire, puisque nous avions mis en place un projet, c'était le chemin qui mène en haut, et il s'agissait vraiment d'une passerelle comme Jacob à Charon, lorsqu'il dormait, et il a vu une échelle où allaient et venaient les anges, en fait, l'armée céleste. Et nous avons dit que nous voulons bâtir, je dirais, une passerelle pour nous préparer vraiment à la dispensation qui arrive, c'est l'enlèvement de l'Église. Lorsque nous avons examiné la passerelle, nous avons vu qu'il y avait des marches à réparer. Il y avait, et nous sommes appliqués à chercher chacun pour soi vraiment quelle marche qu'il fallait réparer. Maintenant, si vous voulez, nous, avant, je dirais, d'avoir accepté de rentrer dans ce projet, c'est-à-dire l'ancien Adam, là où nous sortions, puisque nous sommes des hommes et nous sommes sortis de l'homme qui s'appelle Adam, et maintenant que nous avons réparé, je dirais, la passerelle, nous ne sommes plus de cet Adam-là, mais nous sommes une nouvelle créature et nous sommes à l'image de Christ. Christ qui est le dernier Adam. Deux hommes, un homme, alléluia, que Dieu avait mis en lui tout son espoir, mais il est tombé à cause du péché et nous sommes issus de ce premier Adam. Nous connaissons vraiment les conséquences du péché, mais à un moment donné, il y a eu une transition, il y a eu un appel et nous avons accepté, je dirais, de venir à Jésus. Et bien sûr, il est certain que le Seigneur nous a offert la porte, mais aussi il a construit pour nous une passerelle qui est tout à fait différente de ce que nous connaissions. Trop de chrétiens s'identifient au premier Adam. Cet homme qui avait tout, en fin de compte, et qui a péché. Même si c'est sa femme qui a accepté, etc. Et tout, mais n'empêche que c'est lui qui avait l'autorité. Il a péché, et nous savons que la triste histoire, c'est la mort. Nous allons voir. Genèse 1, verset 26, le dit, oui, c'est le Christ apporte une différence qui transforme la vie, qui transforme notre vie. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel, sous le bétail et sous toute la terre, et sous tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Genèse 1, 26. Donc, nous voyons très bien, que Dieu a donné à l'homme qui l'a construit, c'est vraiment une chose de plus extraordinaire. Faisons l'homme à notre image. Amen. Donc, à l'image de Dieu. Prenons encore Genèse 2, verset 7. D'abord, verset 5 à 7. 2, verset 5 à 7. Aucun arbuste des champs n'était encore sous la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Le Seigneur a créé le premier homme que nous sommes issus, c'est Adam, et il a formé la poussière de la terre, il a fait une image à sa ressemblance, il a dit, et puis il a soufflé. Le souffle, et c'est le souffle qui a donné vie. Amen. Ça c'est très important aujourd'hui,
sans le souffle de Dieu, il n'y a pas la vie. Ce sont des robots, tout ce que vous voulez, etc. Et tout, mais ce ne sont pas des créatures de Dieu. Prenons encore Genèse 5:5. Nous allons voir à quel moment Adam, le premier homme, est mort. Et dans la souffrance, certainement. Tous les jours d'Adam, vaincus, furent de 930 ans, puisqu'il mourut. Amen. 930 ans. Il est mort dans le bonheur, dans la réussite. Amen. 930 ans à souffrir sur la terre. Parce qu'à partir du moment, cher bien-aimé, où il a péché, le Seigneur a donné une punition. Alléluia. Prenez encore avec moi 1 Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Ça c'est vraiment le dernier Adam, Christ, qui apporte une différence, qui transforme notre vie. Chers bien-aimés, lorsque Adam, le premier homme, alléluia, formé par le Seigneur, lorsque Adam a péché, eh bien, le ciel s'est fermé. Le jardin d'Éden a été fermé. Et les anges, nous pouvons le voir ça d'ailleurs, Genèse 3, verset 24. C'est-à-dire l'homme qui sera créé pour changer, surtout pour détruire le péché. On l'appelle le dernier Adam. Et il est fait à notre image. C'est Christ. Et là, cher bien-aimé, c'est lui qui va relever le défi. Parce que c'est lui qui va ouvrir, je dirais, le jardin d'Éden, qui va ouvrir maintenant, je dirais, le ciel, à cause de ce sacrifice sous la croix. Amen, bien-aimé. Le Seigneur a fermé le jardin, les bénédictions, à cause du péché. Lorsqu'il y a péché, le bien-aimé, le Seigneur, il est juste, il est saint, il ferme. On peut faire tout ce qu'on veut, etc. Et tout, parce qu'on est des robots, etc. Et tout. On a une manière de vivre, mais le Seigneur ferme. Mais le Seigneur nous donne un espoir, parce que des milliers d'années après, avec l'arrivée de Jésus, nous lisons Apocalypse 2, versets 4 à 7, et le Seigneur parle à ce moment-là. Apocalypse 2, versets 4 à 7. Notre espérance se trouve, le bien-aimé, en Jésus-Christ. Apocalypse 2, versets 4 à 7. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Excuse-moi. Là, l'ange s'adresse à quelle église? Les sept églises. C'est l'église d'Éphèse. Alors, voilà ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Mais des milliers d'années après, hein? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvre que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Il parle maintenant aux églises, aux dernières églises, avant l'enlèvement, avant la dernière dispensation. Il attire notre attention sur la repentance. Si tu te repens, tu mangeras de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Là encore, c'est une image. Parce que, vous savez, tout est symbolique dans la Bible. Au départ, si vous voulez, c'était tangible.
Adam, le premier homme, vivait dans le jardin. Il profitait de tout. Mais maintenant, mes bien-aimés, nous n'allons pas revenir dans un jardin. C'est le royaume de Dieu. Nous irons dans le royaume de Dieu. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Donc, le Seigneur, l'ange dit, si tu persévères, il s'adresse à cette église, si tu persévères, ça veut dire qu'il y a un combat. Il faut, mes bien-aimés, alléluia, avoir du courage. Ce n'est pas un jour on commence et puis l'autre jour on abandonne. La vie ne doit pas être, la vie spirituelle ne doit pas être en temps de ci, mais prendre une résolution, une détermination pour persévérer. Marcher, 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 marcher. Alléluia. Vous savez, dans notre projet qui s'intitulait Le chemin qui mène en haut, eh bien, c'est marche palier par palier. Hein? On ne peut pas revenir palier par palier, palier par palier. Amen. Donc, chers bien-aimés, il est certain que nous ne devons pas répéter, je dirais, l'expérience d'Adam. Du premier Adam. Mais une fois que nous allons vraiment, je dirais, nous allons faiblir, nous allons peut-être rater une marche, tout de suite se poser la question, je répare et je continue. Si tu persévères, si tu persévères, si tu persévères, alléluia. Il y a vraiment une grande bénédiction qui nous attend. Le Seigneur a dit au son de la trompette. Vous qui êtes sur la terre, vous les vivants, eh bien, vous viendrez à ma rencontre. Et après, nous allons revenir chercher le peuple de Dieu, Israël. Mais nous avons déjà une chose de plus extraordinaire. Nous, l'Église. L'Église, ce n'est pas Israël. Ce n'est pas tellement le peuple de Dieu. Amen. Donc, ce qui est important, c'est d'accepter, d'avancer, de persévérer. Il y aura, mes bien-aimés, des chutes. Il y aura des combats. Il y aura vraiment des coups durs dans la vie. Mais nous devons persévérer. Donc aujourd'hui, nous sommes désormais identifiés au dernier Adam. Parce que Dieu, dans son amour, pour pouvoir nous sauver, il va reformer un homme, un être exactement pareil au premier, mais cette fois-ci sans péché. Devenant, appelé à devenir, je dirais, un agneau sans tache pour l'offrande. Parce que Dieu a besoin de sacrifices pour pouvoir vraiment, je dirais, nous bénir. C'est pourquoi d'ailleurs il est écrit que le sacrifice que nous pouvons offrir au Seigneur, Romains 12, 1, 2, je vous exhorte donc frères par les sacrifices, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est toujours un corps, le Seigneur veut toujours, c'est notre corps, mes bien-aimés, qui est intéressé par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que la louange aujourd'hui, agréable à Dieu, va toucher nos corps pour pouvoir nous nettoyer, pour pouvoir nous purifier. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Et, mes bien-aimés, on a parlé d'Enoch, ici là, on nous a parlé d'Enoch. Mais si nous continuons le travail que nous avons commencé pour arriver jusqu'au sommet, il n'est pas dit que plusieurs parmi nous ne partiront pas comme Enoch. Nous pouvons expérimenter les arts, les prémices sur cette terre-là des gens. Voyez, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sous l'enlèvement où les gens partent, etc. et tout disparaissent. Eh bien, chers bien-aimés, nous sommes dans cette atmosphère, je dirais, d'enlèvement. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous assurer
que nous nous identifions avec le bon Adam qui est Jésus-Christ. J'aimerais vous faire savoir une chose, c'est que Jésus a beaucoup souffert sur cette terre-là. Beaucoup, à cause de nos péchés, parce qu'il voulait sauver. Dites-vous bien que si vous aimez, et c'est ça la substance de Dieu, l'amour, si vous aimez Dieu, si vous aimez le bien-aimé, je ne parle même pas de Dieu, si vous aimez, si cette nature spirituelle est en vous, eh bien, vous allez beaucoup souffrir, vous allez beaucoup pleurer, vous allez beaucoup vraiment, ce sera difficile. Parce que pour sauver une âme, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais, heureusement, l'apôtre Paul nous donne une parole. Il parlait aux Philippiens, Philippiens 4, verset 13. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ne regardez pas l'instant que vous êtes, que vous vivez. Ne regardez pas, je dirais, l'aujourd'hui de votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous passez un moment difficile, etc. et tout, mais ne regardez pas à cela. Regardez plutôt aux promesses de Dieu. Ce que Dieu a pour vous. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Passer par le feu, peut nous faire passer par la maladie, peut nous faire passer par des épreuves, il peut nous faire passer par la déception, il peut nous faire... Mais tout cela, mes bien-aimés, c'est afin de nous préparer, alléluia, pour les choses futures. Et les choses futures, c'est qu'il y a une multitude. Comme a vu Jean sur l'île de Patmos, une multitude, il appelait ça des myriades et des myriades qui venaient au Seigneur. Et c'est nous qui devons préparer dès maintenant cette myriade qui s'approche de Dieu, simplement par notre, je dirais, notre acceptation de Dieu, parce que ce n'est pas facile, lorsque nous disons, mais le monde n'a pas autant de problèmes que nous, etc. et tout. N'enviez pas le monde. Le monde, ça c'est l'affaire de Dieu. Le monde est inimitié contre Dieu, mais par contre, si vous voulez vraiment appartenir à ce dernier Adam qui est Jésus, il nous dit, si vous voulez me suivre, chargez-vous de votre croix et suivez-moi. Est-ce que Jésus est resté toujours sur la croix? Non. Il a été victorieux, il est ressuscité. Et pour terminer, chers bien-aimés, je dirais simplement que le travail que nous avons fait, ça a été un bon travail qui va changer notre destinée. Notre destinée va changer. Parce que la parole de Dieu n'est pas un mensonge, puisqu'il est écrit, hein, alléluia, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 17-18. 2 Corinthiens 5, verset 17-18. 2 Corinthiens 5, verset 17-18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Donc, chers bien-aimés, l'heure est arrivée. Je terminerai en vous disant que il y a une métamorphose qui est en train de se produire en vous. Vous deviendrez beaucoup plus sensible à l'esprit. Vous allez rejeter de plus en plus le péché dans votre vie. Le Seigneur va vous donner la clairvoyance pour vous connaître d'abord vous-même avant de connaître les autres. Et le Seigneur est en train de faire un changement des plus extraordinaires en nous.